Oh, d'authentiques gâteaux de campagne, j'adore. Tout se passe de façon fantastique aux ateliers fruités. J'ai l'impression que tout le monde adore l'aspect fraisier authentique de mes gâteaux. Oh, regardez-moi! Je suis une petite fraise de la campagne. Je fais des gâteaux simples pour des gens simples. Et en plus de ça, je m'habille trop bien. Quoi? C'est vrai? Je me fiche de comment elle s'habille. Cette fille me vole tous mes clients. On va montrer à cette provinciale que ce n'est pas si simple de s'intégrer dans la grande pomme. Salut! Nous sommes tes voisines. Je suis Lily Framboise. Mon food truck est là-bas. Oh, et elle, c'est Grappe Verte. C'est ton food truck? Oh, nom d'une guimauve. Il est d'une propreté incroyable. Oh, mais ce n'est rien comparé à cette chose que tu as installée ici. Après tout, c'est toi la petite nouvelle dont tout le monde parle. Oh, merci. Alors, que puis-je vous offrir, chère nouvelle collègue? Tarte aux fraises? Strudel aux fraises? Croissant aux fraises chantilly? C'est tout nouveau. Nous allons prendre tout ce qu'il te reste. Tout ce qu'il me reste? J'ai tout vendu. Qui a tout vendu? Charlotte a tout vendu. J'espère que ce concept de pâtisserie rustique de la campagne ne va pas se démoder en un rien de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est la grande pomme ici. Tu dois te renouveler sans cesse ou tes clients passeront à autre chose. Là, tes gâteaux campagnards sont mignons, mais dès qu'ils commenceront à sentir le déjà-vu, ce sera... Bye bye la ringarde. Oh. Charlotte! Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vendu tout mon stock de gâteaux. Mais c'est génial! Aujourd'hui peut-être, mais demain... Bye bye, ringarde. Les gâteaux seront démodés en un rien de temps. Les gens en ont assez de ce que je fais. L'univers t'a envoyé ici pour une bonne raison. Pourquoi tu penses ça maintenant? Ah, mystère résolu. Regardez. Venez vite à la framboise suprême pour des petites douceurs authentiques de la campagne. Hi-ha. Oh, mais non, j'y crois pas. Viens avec nous, Charlotte. On va arranger ça très vite. Lily Framboise, qu'est-ce que tu as fait? Qui, moi? Je n'y peux rien si les gens trouvent que mes gâteaux campagnards sont meilleurs que les siens. Tes gâteaux? Ce sont mes gâteaux. Tu les as achetés et tu as volé mon concept. Comment oses-tu? Tes gâteaux minables étaient à la fraise. Les miens sont à la fraise et à la framboise. Et ils ont un ruban. Tu vois, n'importe qui peut faire du campagnard et les clients me préfèrent. Oh, bonjour, Charlotte aux fraises. Tu viens de la campagne, non? Ce gâteau est-il authentique? Ah, eh bien, celle qui l'a préparé savait parfaitement ce qu'elle faisait. Mais elle a eu la main lourde avec les framboises. Alors, vous aimez mélanger les saveurs? Et si je vous préparais mon authentique 4 quarts campagnard aux fruits rouges pour vous offrir un pur instant de bonheur? Lily m'a donné l'impression qu'être moi-même n'était pas suffisant, mais ensuite elle a essayé de voler tout ce qui fait de moi ce que je suis. Tu peux essayer de faire passer mes gâteaux pour les tiens, mais il n'y a qu'une seule et authentique Charlotte aux fraises dans la grande pomme. Et je te préviens, elle n'ira nulle part. Bye bye, Lily. Je vais faire de la bouillie de Charlotte aux fraises. Oh, tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia. C'était ça l'idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma première trouille d'automne à la grande pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant. Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh, si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi? Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, Jack Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça rentre fort! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jack Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement
effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre. Rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte. Ce sont juste les lumières. Ah, mon Dieu de meringue! C'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia, comme Hortensia, comme Hortensia. Ah, mon Dieu de noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement? Un problème de plomberie? Oh, c'est moi, J. Quincy Cupcake, qui ose cuisiner en ma présence. Si, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de J. Quincy Cupcake. Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? J'ai trouvé. Merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant. Ma première fête du Nouvel An dans la cité de la Grande Pomme. Ça va être la plus belle soirée de tous les temps. Pas vrai, les filles? Pourquoi on est dehors dans le froid déjà? Mais pourquoi on reste debout si tard? Et pourquoi le chewing-gum pousse sur les arbres? Il ne pousse pas. Voilà qui répond à la question. On doit rester debout jusqu'à minuit pour pouvoir faire nos souhaits du Nouvel An. Ma mamie confiture dit toujours... Un souhait du Nouvel An prononcé sous le coup de minuit se réalise toujours. Ta mamie confiture des souhaits du Nouvel An. Les souhaits se réalisent pas. Tu es quoi, une pousse de fraisier? Personne ne croit à ces trucs-là. Pas vrai, Lily Framboise? Ouais, totalement personne. Si vous le dites. Et vous les filles, vous allez souhaiter quoi? Plus d'heures dans la journée, être championne dans tout ce que je fais, me donner à fond 24 heures sur 24. Eh bien, tant qu'à dire des folies, j'aimerais une première édition du classique 6 gâteaux de Bergerac. La paix dans le monde. Pour que tout le monde ait accès à des collations saines. Une année remplie d'explosions. Et toi, Charlotte aux fraises? Eh ben moi, j'ai toujours une liste de souhaits toute prête dans ma manche. Littéralement. Tout le problème est de la réduire à un seul souhait parfait. Bah, t'as encore le temps d'ici minuit. Moi, je préserve mon énergie. Pensez-moi si je m'endors. Aïe! Waouh! Très efficace. Je vais tester mon super réchauffeur 600. Génial! Super chaud. Trop précis, trop fantaisiste, trop rétro. C'est un souhait du Nouvel An. Il faut qu'il soit exceptionnel. Oh, et moi qui me passera si je tombe par terre. 32, 33... Les filles, ça
y est, j'ai réussi à réduire ma liste aux 10 meilleurs souhaits. Comment mon souhait va-t-il se réaliser si je ne sais même pas quoi souhaiter? Pour commencer, laisse-toi guider par un désir qui va finir un jour par se réaliser. Mais lequel? Comment choisir? Je veux faire un vœu qui m'inspire. J'ai tant de rêves en moi et je pense savoir quoi. Salut Lily Framboise. Oh, c'est toi? Tu fais aussi un vœu sur l'étoile de minuit? Bien sûr. C'est ma grand-mère Marmelade qui me l'a appris. Après tout, un souhait du nouvel an prononcé sur le coup de minuit se réalise toujours. En fait, ça n'a rien d'étonnant. Tout le monde a une grand-mère. C'est très commun. Oh! Je souhaite être la meilleure pâtissière de la cité de la Grande Pomme. Ça doit être ton souhait aussi, je suis sûre. Non, je veux dire oui. J'ai très envie d'être la meilleure pâtissière, mais ce n'est pas le vœu que je ferai ce soir. Je souhaite me faire encore plus d'amis géniaux cette année dans la cité de la Grande Pomme. Lily Framboise. Lily, tu es là? Si tu dis à qui que ce soit que j'ai fait un vœu, je trouverai un moyen de te mettre la honte. Bonne année à toi, cité de la Grande Pomme. Approchez, approchez! Mon nom est Johnny Biscuit Fourré et j'adore aider les pâtissiers. J'ai rassemblé des ingrédients de Banana Plage à Petite Baie. Je suis de Petite Baie. Pour concevoir ceci, mon vaporisateur du pâtissier virtuose. La tarte à un coup fade, un coup de vapeau. Le gâteau n'est pas bon, un coup de vapeau. Qu'est-ce qu'il est énervant, ce bonhomme! Johnny Biscuit Fourré est génial. Quelle naïveté! Comme dit mon ami Kiki Citron Vert, ne remuez pas des ingrédients dans un pot alors qu'il suffit d'un petit coup de vapeau. Ne remuez pas des ingrédients dans un pot? Kiki ne dirait jamais une chose pareille. Elle dit que prendre le temps de cuisiner est une vraie façon d'exprimer son amour. Je suis sûre que c'est un malentendu. Monsieur Biscuit Fourré, j'ai une question. Mon vapeau t'aidera-t-il à faire des gâteaux réussis? Bien sûr que oui. Un petit coup de vapeau et tout sera dit. Ah, la rime est amusante, mais non, il s'agit de Kiki Citron Vert. Mademoiselle, vous voyez que je suis occupé. Si vous ne voulez pas de mon vapeau, je vous en prie, partez. D'accord. Waouh, il fait même des rimes quand il est méchant. Des charlatans comme lui, il y en a à l'appel. Il sera parti dans une semaine. Cornet de glace vaporisé. Une vaponade. J'avoue, j'avais tort. Tout le monde s'est mis à tout vaporiser, sauf nous. Je sais qu'on n'est pas ce qu'on peut appeler des amis de cœur, mais on fait la trêve du vaporisateur? D'accord. Seulement arrête les rimes. Ok. Ça n'a aucun sens. Où est-ce qu'ils trouvent les ingrédients? Petite Baie est loin d'ici et Banana Plage est plus loin encore. En fait, ce liquide n'a vraiment rien de sensationnel. Il a un goût de sucre brun dilué dans de l'eau. Et si c'était vraiment juste de l'eau et du sucre? Et s'il se procurait pas les ingrédients à Petite Baie? Et si Biscuit Fourré était un menteur? Et s'il faisait son fameux mélange juste derrière son estrade? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pardonnez cette interruption, mais nous avons une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, Lily Framboise et moi avons décidé de raccrocher nos tabliers. Nos pâtisseries ne peuvent pas rivaliser avec le vapeau. Donc, nous partons afin de retravailler toutes nos recettes dans la ville natale de Charlotte, à Petite Baie. Oh, mais vous y allez souvent pour vos ingrédients, non? Je pensais l'avoir dit très clairement. Je me rends à Petite Baie tous les ans. Quel est votre endroit préféré à Petite Baie? Le champ de citrouille ou la belle orangeraie? Le champ de citrouille. Sauf qu'il n'y a pas de champ de citrouille à Petite Baie. Non, pardon, l'orangeraie. Il n'y en a pas non plus. Petite Baie est un village minuscule. Mes amis, Johnny Biscuit Fourré est un menteur. Le liquide de son vaporisateur, c'est juste de la cassonade et de l'eau. Et j'ai là les images pour le prouver.
Remboursez! Mes amis, je vous en prie. Je rembourse pas. On a réussi. Oui, bien joué. Je dois y aller. Une ville gourmande va commencer. Oui, je sais, je vais le regarder aussi. Tu veux que... Je veux quoi? Laisse tomber. Oh, d'accord. À plus alors. Bienvenue à une ville gourmande. Une sculpture de glace à mon effigie. Et des chiots parachutés depuis le ciel. Oh, Kiki Citron Vert doit être présente. Et voilà ce que je veux pour mon franc-biversaire spectaculaire. Vous avez tout bien noté? Ça a l'air génial. Merci les amis. Oh là là, j'avais tellement peur que la fête ne réponde pas à mes attentes habituelles. Mais avec des amis comme vous, je sais que ça va être le meilleur anniversaire de tous les temps. Tu as écrit ce qu'elle a dit. Quoi? C'est un dessin de toi et Lily Framboise portant des couronnes et des écharpes alors que je suis tout seul dans un coin? Bon, on examinera ça en détail plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait pour son anniversaire? Un petit gâteau, des bougies, une carte. Au fond, rien de volé classique. Maman, papa, je sais que vous regrettez d'être absent pour mon anniversaire, mais mes amis ont promis de s'occuper de tout. Ça va être fantastique. Oh, et c'est votre fille, Lily Framboise. Rappelez-moi plus tard, salut. Quoi? Un anniversaire, c'est important. Je ne souhaiterais pas un mauvais anniversaire à ma pire ennemie. Et c'est justement Lily Framboise. Attends, tu veux organiser le plus bel anniversaire de tous les temps pour Lily Framboise, c'est ça? Oui. Lily Framboise ne ferait jamais ça pour toi. Elle ne ferait ça pour personne au monde. Bien sûr, Lily Framboise et moi ne sommes pas exactement amis. Mais tout le monde, sans exception, mérite d'avoir le meilleur anniversaire au monde. Qui n'aime pas les anniversaires? On mange du gâteau? On s'amuse avec des trucs bizarres qui font du bruit? Tu n'arrêteras pas de parler jusqu'à ce qu'on accepte, n'est-ce pas? Exactement! D'accord, organisons la fête du siècle. Joyeux anniversaire à moi. Et salut toi, ce serait pas ton anniversaire? J'espère que t'es impatiente. Terriblement. Bon, pour être honnête, je sais que j'ai été exigeante et que je n'étais pas sûre que vous feriez vraiment tout ce que je vous avais demandé. Quand tu dis tout ce que tu voulais... Tout ce dont j'ai rêvé. D'accord, mais il n'est pas totalement impossible qu'on ait loupé une chose ou deux ou... Tout. Non, c'est parfait. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait tout ça. Mais on a... Eh oui, il n'arrêtait pas de dire à tout le monde aux ateliers fruités combien cet anniversaire était important pour toi. Il voulait absolument que tu passes le meilleur jour de ta vie. Oui, c'est ce qu'on a dit. Rien que le meilleur pour toi, Lily. Pain perdu et grappe verte n'ont rien à voir avec ça. Pourquoi tu les laisses s'attribuer le mérite? Parce que ça fait plaisir à Lily Framboise. Tout comme ça m'a fait plaisir de voir que mes amies étaient prêtes à m'aider à organiser cette fête, même si elles n'en avaient pas envie. Ça fait tellement de bien de savoir qu'il y a des amis qui seront toujours là pour vous, quoi qu'il arrive.